Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vidéo assez particulière puisqu'on va répondre à un commentaire que j'ai reçu sous ma précédente vidéo qui s'intitulait, il me semble, Comment devenir l'homme parfait selon l'islam. Alors cette vidéo a attiré beaucoup de monde et j'en suis très fier, j'en suis ravi. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Merci aussi à ceux qui ont commenté comme un certain Abdel. Et Abdel, aujourd'hui, eh bien je vais te répondre dans cette vidéo. Alors ton commentaire était un peu agressif, un peu sportif, on va dire. On sentait que tu étais dans les émotions. Moi, ce que je te propose, c'est que j'y réponde avec calme, on va y répondre ensemble, point par point, sans stress, et tout va bien se passer. Alors ce commentaire disait « Oui, mais la liberté doit aller de pair avec le raisonnable. Et c'est là le sens de la liberté, sinon tu vis de passion dans un doux rêve enchanté. Tes explications sont puériles, et sans aucune référence si ce n'est toi. » Abdel est très méchant. Le problème d'Internet, c'est que n'importe qui peut prendre la parole pour étaler son ignorance et son orgueil. Pourtant, le savoir et la science islamique abondent sur Internet. Alors un tel contraste est assez effroyable. Un peu dur, Abdel. Il faut être fou pour t'écouter. Rends-toi compte que si cette religion n'avait pas de Dieu, elle aurait disparu depuis longtemps déjà. Comme d'innombrables doctrines polythéistes ou humaines aujourd'hui éteintes et dont on ne retrouve même pas un vestige. L'islam, au contraire, ne disparaît pas malgré les propagandes acharnées. Et c'est la religion qui trouve de plus en plus de convertis partout dans le monde. Oui, l'islam est une religion descendue pour l'humanité. Pas que pour les Arabes, qui sont d'ailleurs minoritaires chez les musulmans, mais pour l'ensemble des mondes. Le premier homme, Adam, paix sur lui, était musulman. Ah bon, j'apprends quelque chose. Tout comme le dernier des prophètes. Je souhaite de demander la guider, pour que Dieu te guide, et de trouver la paix intérieure, et l'apaisement du cœur, car l'enfer est une réalité. Il a 7 portes, et derrière chacune d'entre elles, une part de souffrance déterminée. On dirait qu'il y est allé. Apprends, comprends, et sauve ton âme au lieu de lui causer sa perte. Alors, tout d'abord, merci Abdel pour ce très long message. On voit que tu y as mis du cœur, on voit que tu as pris le temps de me répondre, donc c'est quelque chose visiblement qui t'a touché, hein. On sent de l'émotion dans ce que tu dis. Alors même si par moments tu perds un peu ta patience en m'insultant, bien évidemment, moi je vais pas aller dans ton sens, je vais pas te suivre, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te répondre point par point, on va déconstruire absolument tout ce que tu as dit, et puis je vais te montrer de manière calme et rationnelle en quoi tout ce que tu dis n'a absolument aucun sens. Commençons par ta phrase « La liberté doit aller de pair avec le raisonnable ». Alors oui Abdel, mais le problème c'est que dans le Coran, ce n'est pas la raison qui décide. C'est Dieu. Donc ce n'est pas la liberté raisonnée, c'est de l'obéissance aveugle. Par exemple, si demain je dis à un enfant « Tu es libre de jouer », mais seulement avec ce jouet, et pas un autre, eh bien ce ne sera pas de la liberté. C'est juste une illusion de choix. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, concernant ta phrase, tes explications sont puériles et sans référence. Alors là, Abdel, je t'ai vraiment trouvé dur. Là, c'est vraiment pas gentil ce que tu viens de dire. Mais bon, encore une fois, n'allons pas dans les émotions. Sur cette chaîne, on est rationnel. Donc je vais te répondre de manière rationnelle. Moi, cette phrase, elle me fait doucement rire, Abdel, parce que toi, tu ne donnes absolument aucune preuve non plus. Tu ne cites rien d'historique, rien de scientifique, mais juste, c'est comme ça parce que c'est écrit. Tu ne discutes pas. C'est un peu comme si je disais Harry Potter existe parce que J.K. Rowling l'a écrit dans un livre. Logiquement, ça ne peut pas marcher. Voilà, quand on est parfaitement rationnel, on se rend très bien compte que c'est une fiction. Ça ne peut pas fonctionner. Troisièmement, lorsque tu dis « si l'islam n'avait pas de Dieu, il aurait disparu ». Alors là, Abdel, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais il faut que je te précise quand même une petite chose, parce que visiblement tu n'es pas au courant de ça. L'existence d'une religion ne prouve en aucun cas sa vérité. Le christianisme est encore plus vieux que l'islam. L'hindouisme encore plus. Et pourtant, tu ne crois pas en Vishnu. Donc les religions survivent exclusivement parce qu'elles ont eu du pouvoir politique, militaire ou culturel. Si on prend l'exemple d'un empire, si un empire impose une idée par la force, cette idée survit. Mais ça ne veut pas dire que ça prouve quoi que ce soit. C'est comme si je te disais que le Père Noël existe vraiment parce que chaque année des millions d'enfants y croient. Encore. Ça n'a pas de sens.
Ensuite, concernant ta phrase « l'islam gagne des convertis partout », alors là aussi, Abdel, il faut que je te précise quelque chose. Le nombre d'adeptes n'a jamais été une preuve de vérité non plus. Des milliards de gens croyaient que la Terre était plate pendant des années et des années. Pourtant, ils avaient tous tort. Aujourd'hui encore, des millions de personnes croient à l'astrologie. Est-ce que ça prouve que Mercure contrôle ton humeur? Absolument pas. Tu nous dis ensuite, Adam était musulman. Alors là, encore une fois, Abdel, ce que tu dis, ça repose sur pas grand-chose. Tu pars vraiment loin. Tu pars trop loin. On n'a même pas de preuve qu'Adam ait existé. Aucune fouille a montré que Adam a existé. Aucun squelette, aucun vestige, rien du tout. Donc dire qu'il était en plus musulman, c'est un peu comme si je te disais que Batman était bouddhiste. Ça fait doucement sourire. Mais ce n'est pas un argument sérieux. Tu ne peux pas te reposer sur ça pour essayer de décrédibiliser mes propos. Tu vois, Abdel, il y a une chose qui nous différencie, nous deux. C'est que moi, tout ce que je dis, c'est basé sur des éléments vérifiables. C'est-à-dire que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, tout ce que je te dis, et je t'invite à le faire d'ailleurs, tu peux aller le vérifier sur Internet, ChatGPT, avec des vraies sources, sûres, tu vois. Je peux te donner absolument toutes les sources. Alors que toi, tout ce que tu me dis, on ne peut pas le vérifier. Il n'y a absolument aucun de tes arguments que l'on peut vérifier. Aucun de tes arguments qui repose sur quelque chose de tangible, quelque chose de concret. C'est du vide. Tu répètes bêtement des textes que tu as appris depuis que tu es gamin, et aujourd'hui tu n'as absolument que ça. J'en ai limite de la peine. Pour toi. Et enfin, tu as fini avec une jolie phrase poétique. Tu nous as dit que l'enfer avait 7 portes et que derrière chacune d'entre elles, eh bien, il y avait un certain type de souffrance déterminée et ce serait une souffrance éternelle. C'est là qu'on touche au cœur de ton discours, la menace. Et ça, c'est ce que je dénonce beaucoup dans mes vidéos. C'est souvent le problème des sectes comme l'islam, le christianisme. En gros, c'est si tu ne crois pas comme moi, tu brûles. Vous voyez à quoi ressemble une secte? Leur logique, c'est tu n'es pas avec nous, tu vas souffrir pour l'éternité. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que Abdel ne connaît absolument rien à ma vie. Il ne sait pas si je suis quelqu'un de bon, si je suis quelqu'un de mauvais. Il ne sait pas si j'aide les gens autour de moi, si je fais le bien autour de moi ou si je fais le mal. Mais sous prétexte que je ne crois pas en la dictature de son potentiel Dieu, eh bien je serai condamné à l'enfer. Ça, Abdel, ce n'est pas de la justice. C'est de la soumission par la peur. Et je suis désolé de t'apprendre que ça ne marche absolument pas avec moi. Ça marche uniquement avec vous, les moutons, qui croyez aveuglément en ce qu'on vous a dit depuis votre plus jeune âge, et qui n'avez absolument aucune capacité d'analyse, aucune capacité de penser et de voir plus loin que le bout de votre nez. Ces menaces n'effrayeront jamais une personne qui ne croit pas en votre doctrine, en votre secte. Pour conclure cette réponse à notre ami Abdel, Abdel, tu n'as aucun fait, juste des émotions, et c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, le schéma classique du croyant qui est touché par ce qu'on lui dit, parce que forcément ça vient bousculer tout ce qu'on lui a enseigné, ça vient remettre en question toute sa vie, et je peux comprendre Abdel que ce soit très dur pour te remettre en question, mais ça prendra du temps, d'accord? Je te rassure, ça prendra du temps, ça va pas venir tout de suite, mais aucun fait, juste des émotions, aucune preuve, juste des menaces, et puis un raisonnement circulaire, comme on dit souvent, c'est vrai parce que c'est écrit que c'est vrai. Voilà, on ne cherche pas à comprendre, c'est vrai parce que c'est écrit. Point barre, ça s'arrête là. Moralité, ne prenez jamais un croyant au sérieux quand il confond foi et preuve. C'est très important. Les croyants sont comme ça, il faut le savoir, et il y a une certaine manière d'échanger avec eux. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.